Nathalie, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Ça va? Tu m'entends, c'est bon? Je t'entends très bien. Ok. Ça va. Un peu électrique, mais je sais pourquoi. Et ça va. Tu es bien dans ta sphère? Oui, 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 c'est bon. Tu l'as inspecté? Oui, c'est bon, je suis bien. Tu es bien. Hmm. Ok. Est-ce que tu me perçois? Me vois? On me ressent? Oui, Comment? oui, Comment me perçois-tu? je te ressens. Tu viens d'arriver, je t'avais pas appelé encore. Et je t'ai ressenti tout de suite dans le cœur. C'est ton énergie que je ressens. Je te vois pas physiquement. T'es là comme pour temporiser les énergies, en fait, tempérer les énergies, tu vois, pour les calmer, parce que tu vois que Mélanie et moi-même, parce que du coup, je ressens déjà Mélanie depuis tout à l'heure et ça me rend électrique. Et je ressens que toi, tu es là pour apaiser un peu ces énergies électriques. Ok. Ouais, ça me pique jusque dans le palais. Euh, Voilà. Est-ce que je te dis déjà ce que j'ai ressenti par rapport à Mélanie pendant l'induction? On peut faire comme ça. Peut-être, hein, pendant que j'ai l'information, en fait, pendant ton induction, j'ai perçu un trou noir et j'ai eu l'information, j'ai compris, si tu veux, que Mélanie, en fait, sa conscience, c'est un, un astre, enfin un astre. Elle a la conscience ici en tant qu'incarnée comme la conscience d'un trou noir en fait, de ce que représente un trou noir, c'est-à-dire qu'elle a en elle toute la connaissance, toute l'information et toute la science du trou noir. Euh, et j'ai vu aussi qu'elle agissait un petit peu comme une antenne, elle est connectée directement euh, donc à l'information du soleil. Donc ça, si tu veux, je savais hein, le but de sa session par rapport à ce soleil, mais ce que je perçois, c'est qu'elle est connectée à l'information du soleil et elle agit comme une antenne ici sur Terre et tout passe par elle, de par l'information qu'elle a en elle déjà, de par la connaissance qu'elle a en elle. Alors pourquoi, je ne sais pas encore, mais c'est comme si la conscience de ce trou noir était ici incarnée dans un corps humain sur Terre. Et elle est pleine donc hyper électrique, ça je le sens, ça pique partout. Et c'est difficile parce que elle peut être très très apaisée comme hyper électrique comme là maintenant, selon. Elle réagit en fait en fonction de comment réagit le soleil. Bien. Je crois que c'est tout ce que j'ai perçu pour le moment. Bah écoute, pour une première information, on va dire que c'est pas n'importe quoi. D'accord. Tu vois bien, Mélanie? Est-ce que tu es en contact? Oui, Par la voir comme un trou noir. Alors attends, je vais regarder un petit peu plus si je peux me connecter à son corps quand même. à sa partie subliminale. C'est comme une conscience informative. Difficile de voir un corps, je vais voir. Oui, oui, parce qu'elle a quand même un corps physique.
Mélanie. Alors, bizarrement, oui, ok, je l'aperçois comme allongée dans de l'eau. Allongée sur de l'eau, tu vois, elle est en surface en fait, allongée. Alors, est-ce que c'est pour limiter un petit peu ces énergies ultra puissantes? J'en sais rien, je la vois très paisible allongée sur de l'eau, elle se laisse porter par l'eau. D'accord. Et cette eau est elle-même contenue dans quelque chose? Est-ce vraiment de Ouais. l'eau? Alors, c'est dans sa sphère. C'est marrant parce que c'est l'inverse de ce que je ressens d'elle. C'est l'état dans lequel elle essaye d'être là maintenant, en fait. Je sais pas si c'est ce qu'elle s'est imaginé, mais je ressens que c'est ce qu'elle essaye, l'état dans lequel elle essaye d'être là maintenant, de se laisser porter par une, comme tu le disais d'ailleurs dans l'induction, par une rivière, et elle y arrive en fait, hein. D'accord. Donc tu la vois, tu vérifies bien son ADN. D'ailleurs, tu prends connaissance de son ADN. Si tu peux me la décrire dans la forme que tu l'aperçois. Je vois son ADN énergétique, c'est comme s'il, euh, ça fait comme comment te dire, comme du feu qui jaillit. Tu sais, comme quand tu fais, euh, tu utilises cet outil pour colmater des métaux, là, comment on appelle ça? Aide-moi. Tu sais, ça fait des petites flammes. Pas des flammes, des petites étincelles, tu vois ce que je veux dire? Ça fait Mhm. un ADN étincelle en fait. D'accord. Euh, c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu ce que le soleil peut émettre. Je dirais que elle est comme une fille du soleil. Une fille du soleil. Et de quel soleil pourrait-il s'agir? Bah, du soleil au sens global en fait, de l'énergie du soleil. La Mhm. conscience solaire, tu vois, la conscience du soleil, la conscience de l'étoile. Euh, Et son ADN, en fait, l'ADN qu'elle porte en elle, c'est comme une médaille du soleil, tu vois, de ce soleil-là, de ce soleil conscience, Mhm. comme étant une énergie propre. Alors, de quel soleil? Alors, évidemment, de la source, mais elle est aussi, elle est porteuse, en fait, en elle, de toutes ces informations du soleil, comme pour venir équilibrer à son niveau les énergies autour d'elle qui demande cette polarité-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Écoute, pour l'instant, Ouais, globalement, non, mais nous allons le découvrir au ouais. fur et à mesure de cette exploration de l'origine et du parcours de Mélanie. Ah, j'étais Donc, renvoyée à l'Égypte aussi tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ça vient de me revenir. Quand tu parles de parcours, il y a cette étape-là. Égypte. T'as quelque chose de précis là-dessus? Non, pas encore. Pas encore. Alors Mélanie a beaucoup de questions. Beaucoup de questions par rapport à un vécu et des expériences qu'elle a qui sont très puissantes.
Mhm. Elle a un vécu éthérique extrêmement chargé, par rapport auquel elle se pose énormément de questions. Je ressens une mélancolie en elle. Tu parles de Mélanie physique? Mm. Oui, oui, justement, lié à ce vécu qu'elle a, parce que c'est en elle, et je ressens une forme de mélancolie. Je peux pas te dire plus, j'ai pas le détail de son vécu pour le moment, mais c'est ce qu'elle ressent, elle. Euh, ouais, je crois que je suis renvoyée à cette époque, alors qu'on appelle nous égyptienne, mais c'est comme sur c'est tellement doré, tellement lumineux, que je ressens que c'est pas du tout le plan que l'on connaît. Est-ce que ça se situe sur Terre? Oui, D'accord. Écoute, on va garder cette information de côté. oui, oui, pour l'instant, c'est tout. D'accord. Alors, tu veux que je regarde au niveau de sa sphère un peu plus, parce que je voyais son corps. Euh, si je regarde sa sphère directement. C'est marrant parce que la façon dont je la vois allongée, c'est aussi un petit peu la représentation d'une personne qui se trouve, tu sais, dans un lit. Oh, c'est pas un medbed, mais c'est un. Comment on peut appeler ça? Un lit organique, dans lequel elle est là en stand-by. Je sais pas comment on appelle ça. Alors, c'est comme un medbed? C'est pas tout à fait. C'est pas là pour la réparer. C'est pour qu'elle puisse se poser, se reposer et attendre. Attendre. Je sais pas. Très bien. Alors, ce que tu viens de dire résonne avec des informations que Mélanie m'a transmises sur son vécu éthérique. Ok. Je vais à présent te lire quelques passages de ce que Mélanie m'a envoyé pour qu'on puisse préciser un petit peu notre exploration, Ok. hein, à partir de son questionnement. En effet, Mélanie explique qu'elle sait qu'elle vient d'un univers très très lointain, le grand soleil central, et qu'après avoir fait 2 initiations, elle est retournée près de ce grand soleil central, dans un système où le soleil de ce système central est rougeâtre. Elle aimerait bien connaître le nom de ce système solaire. Si tu as un nom qui te vient à l'esprit. J'en sais rien. La première chose qui me vient, c'est Héraclion. Euh, c'est le premier mot qui me vient. Je crois que c'est un site en Grèce et je sais pas sa signification. Il me semble. Je suis même Ok. pas sûre. Alors, Héraclion. Hmm. ce que tu viens de dire sur cette perception de quelque chose qui fait penser à un medbed,
est aussi apparu dans une précédente session que Mélanie a faite, au cours de laquelle on lui a, la télépathe, hein, lui a transmis des informations que lui donnait son subliminal. Ouais. Au cours de cette session, elle dit qu'elle fait partie qu'elle est une espèce qu'elle est un soldat évolutif, un soldat missionnaire, comme un Jedi. Elle est très lumineuse. Elle pose des bombes, elle fait sauter des portails, elle piège l'ombre. Elle veille à ce que la lumière brille. Et elle dit, on me met dans ce genre de medbed la nuit pour renforcer ma protection lorsque je dors. Il souhaite que ma partie physique dorme seule la nuit, car je suis plus susceptible d'être interféré. Mon ADN est seulement extraterrestre. Et on m'a perçu, on m'a conçu pour aller au combat, faire des révolutions. J'aurais déjà accompli plusieurs révolutions, et celle sur Terre, on m'a dit, là, ça ne rigole pas. Alors, je sais pas si c'est, oui, effectivement, réellement un medbed, mais tu sais, je voyais cette matière organique en fait qui enveloppe son corps, euh, comme pour la maintenir, voilà, la maintenir sur une certaine vibration. Et alors, autour, par contre, j'observe depuis tout à l'heure et je vois que c'est plutôt sombre. Autour de ce lit dans lequel elle attend. Euh, je voyais que c'est pas lumineux en fait. Alors voilà, j'essaie d'observer ça. Et elles se sont, en fait, c'est ce qu'elle attire. Et, et, et quelque part, quand elle est posée comme ça dans ce lit, euh, c'est comme si ces égrégores plus facilement venaient se poser autour de sa sphère pour observer, pour essayer d'assombrir sa sphère parce qu'elle est là pour justement, oui, faire exploser cette lumière, quoi. Et en fait, sa lumière est telle que elle va forcément attirer l'ombre. C'est comme si elle était constamment en train de devoir repousser l'ombre. Mhm. Et par rapport à sa mission, et elle le sait, elle en est consciente et en même temps par son énergie électrique, ça se fait tout seul plus ou moins, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme si elle était dans un combat permanent. Et par rapport à sa mission de guerrière, de combattante, c'est comme si sur Terre, non, c'est pas de tout repos, mais en même temps, c'est pas non plus une guerre au sens propre du terme. C'est vraiment une guerrière astronomique, je dirais. Je sais pas comment dire ça. Elle est là pour porter la charge, transmettre la charge du Soleil sur Terre, comme si oui, ça rejoint aussi cet équilibre que je ressentais. C'est avant tout pour la Terre, euh, pour la Terre, et ouais, c'est avant tout pour la Terre en fait Mhm. qu'elle est là. Ok. En fait, ces énergies sont hyper importantes. Je la revois comme une antenne ici à recevoir l'énergie du Soleil et transmettre l'information directement à la Terre, comme pour générer cette nouvelle harmonie en fait vers laquelle on va, vers laquelle on tend. Et ça la rend super électrique, quoi. Et en même temps, elle a le corps qui est son corps physique. C'est comme s'il était conçu aussi pour tenir cette charge.
mon avis, elle doit souvent se prendre tu sais, des décharges ou des choses comme ça parce que c'est fort. Mélanie, dans sa partie physique, le confirme totalement. Effectivement, tu parles d'une connexion à la Terre, très particulière. Ouais. Alors, à ce propos, Mélanie nous dit qu'elle a vraiment une relation très forte avec la Terre, qu'elle a comme une carte dans l'œil, qu'elle a dans le physique, Mhm. où elle perçoit des points de lumière Mhm. qui correspondent à des lieux importants, des chakras de la Terre. Mhm. Par ailleurs, quand elle pose ses mains sur la Terre, elle la sent vibrer. C'est clair. C'est son énergie. C'est son magnétisme, son électromagnétisme en fait, qui passe dans ses mains et qui fait qu'elle peut ressentir la vibration, la vie en fait, la vie de la Terre, la, la vibration de la Terre. Elle la ressent physiquement. Et oui, je voulais rajouter que je voyais depuis tout à l'heure un signe particulier, ce triangle avec le cercle à l'intérieur. Euh, et je l'ai vu dans les deux sens, la pointe vers le haut, la pointe vers le bas. Ok, tu obtiens toute l'information Ah, concernant... ça a coupé? Ah oui, ça a coupé. Tu m'entends? Maintenant, oui. Alors, tu obtiens toute l'information claire et précise et juste concernant la signification de ce symbole. D'accord, oui, tu as entendu donc le symbole que je décrivais, hein. Oui, Et je vois qu'elle le porte autour du cou. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou dans une vie antérieure ou dans cette vie égyptienne. C'est lié à l'Égypte, en fait. C'est l'œil de Ra. euh, l'œil Alors, de quand je rat. dis l'œil, ouais, ce qu'on représente dans les hiéroglyphes égyptiens, tu sais, ce qu'on appelle l'œil de Ra, c'est vraiment la représentation en réalité, c'est la représentation de Dieu, du tout. C'est la protection. D'accord. Et il est vraiment rattaché à elle, ce signe-là. Alors, tu te déconnectes de la signification œil de rat pour bien regarder ce symbole que tu m'as décrit. C'est pas un œil en réalité, c'est un cercle. Alors, j'ai entendu, ça m'a ramené à ce symbole qu'on appelle l'œil de rat, mais c'est pas un œil, c'est un cercle dans une pyramide, dans un triangle qui peut représenter la pyramide. D'accord. Pourtant, tu décris qu'elle a son équivalent inversé. C'est-à-dire que tu décris Ouais, un... je l'ai vu dans les deux sens, ouais. D'accord. Collé par la base. Euh, Est-ce que ça non, forme non, un en même réalité, symbole? euh, c'est un seul symbole que j'ai vu d'abord dans un sens avec la pointe vers le haut et ensuite je l'ai vu se retourner. C'est le même symbole qu'on peut retourner en fait. D'accord. C'est-à-dire que ce ne sont pas donc ces deux triangles collés à la base avec un cercle dans chaque triangle. Non, D'accord. c'est pas comme ça que je l'ai vu, non. Ok, très bien. D'accord. D'accord. Effectivement, Mélanie, au regard de ce vécu éthérique et intérieur qu'elle a, elle se pose la question de comment le rendre utile, comment quelle voie elle doit suivre pour que ça puisse effectivement s'harmoniser Ouais. Elle a et rien à faire. elle a rien à faire. Tu veux dire que Ça passe par elle. Euh, elle est cette antenne entre le ciel et la terre, entre le soleil et la terre, qui permet de transmettre ces informations d'énergie du soleil à la terre, dont la terre a besoin. Et
Et ça passe par elle et ça se fait tout naturellement. Et c'est pas pour rien qu'elle va toucher la terre et qu'elle ressent ces vibrations. Euh, c'est parce que c'est comme si ça l'a poussée en fait à aller, comment dire, améliorer la transmission en touchant avec ses mains la terre, parce que ça passe beaucoup par les mains, mais par les pieds aussi. Alors, je sais pas si elle marche souvent pieds nus, mais c'est comme ça que ça passe le mieux. D'accord. J'aimerais que tu regardes à présent l'effet en fait de cette diffusion de l'énergie via ce qu'elle est d'ailleurs, comme tu le décris, une antenne, hein, qui transmet cette information depuis sa source originelle vers la Terre. Quel effet cela a autour d'elle, sur les Autour d'elle. personnes qui l'entourent? Alors, quand je dis antenne, c'est vraiment au sens positif hein, du terme, hein, parce qu'on sait la connotation que peut avoir le terme de antenne. Non, on a bien compris. Hein, voilà, là, c'est vraiment très très positif. Au contraire, c'est émission, réception de bonnes ondes informationnelles. Et autour d'elle, ben, c'est pas évident, hein. Je dirais son énergie a tendance à repousser en fait, parce qu'elle est tellement forte que il faut être, je dirais, il faut quand même vibrer assez haut pour pouvoir se sentir bien près d'elle. Sinon, on se sent ben, un petit peu comme mal à l'aise, tu vois, repoussé, mal à l'aise. En fait, c'est cette polarité-là qu'elle porte. Quand je dis polarité, en fait, ce sont ces charges qui sont. Elle peut pas s'entourer de n'importe qui, en fait. Il y a des personnes qui peuvent pas supporter. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est son énergie, elle est comme ça, elle le fait pas exprès. Et il y a peut-être des personnes qui se sentent mal près d'elle et c'est pas enfin c'est pas voulu si tu veux, c'est comme ça. Hmm. Tout à fait, hein, c'est déjà quelque chose qui lui a été décrit, hein, dans cette précédente session d'hypnose, où son énergie en fait ne peut être acceptée par tout le monde, Voilà, hein, que c'est oui. relatif aussi à leur niveau de progression. Oui, Mélanie. Mélanie. Euh, En fait, ma famille, mes amis, la plupart du monde autour sont. euh, c'est comme s'il y avait une jalousie ou je me sens incomprise. Donc, je suis souvent isolée, seule, parce que justement, je pense que c'est ça, je vibre trop fort. Euh, ça va allumer des points que ces personnes-là, euh, on dirait qu'ils deviennent frustrés. Mm. C'est toujours tu. Je sais qu'il y a quelque chose de fort. On me dit toujours que mon énergie est forte, que j'ai quelque chose de vraiment mystérieux, mais tout le monde se pousse. Fait que je finis comme quand Oui. même assez isolée. Mm. Alors, je suis en train d'observer ce que ça fait dans l'énergie. En fait, c'est comme si elle mettait en exergue les, les énergies des personnes. Donc, une personne qui va vibrer dans des énergies basses, bah, ça va s'amplifier. Ça va amplifier son mal-être à cette personne. Et c'est pour ça que, du coup, elle va se sentir comme mal à l'aise près de Mélanie et sentir le besoin de s'en éloigner. C'est comme si ça faisait vraiment, ça amplifiait l'énergie dans laquelle elle baigne. Et parallèlement à ça, une personne qui a une ouverture déjà suffisamment
pousser vers ces énergies solaires, vers ces énergies d'amour. Là, je vois que l'énergie de la personne, au contact de Mélanie, elle va venir épouser, en fait, l'énergie de Mélanie. Et là, ça va matcher. D'accord. Ah. Donc, les personnes qui sont pas prêtes, en fait, quand on parle de personnes qui sont pas prêtes à entendre notre discours, c'est un peu ça. Là, elle peut rien faire pour elle. C'est une question d'évolution de la personne aussi. Bah, du coup, Et, Mélanie des- se sent et- assez seule. bah oui, ouais, je sais, Hein. je voyais qu'elle était isolée. Ouais, Ouais. ouais. Euh, En fait, elle peut trouver des personnes qui sont comme elle, qui vibrent dans des énergies un petit peu électriques. Elle va les attirer. En fait, ça va s'attirer tout seul. Euh, et pourtant, on dit que deux polarités identiques se repoussent, mais là, non, non. Je vois qu'au contraire, ça se fond, pardon. Oui, oui, le C'est autre chose. se multiplie en fait. Hein. Ben là, voilà, c'est plutôt ça. Ouais, ouais, ça fusionne un petit peu, ça amplifie. Ouais, ça décuple. C'est juste que peut-être qu'il faut qu'elle change d'environnement, tout simplement. D'environnement en tant que personne aussi. Alors évidemment, dans la famille, ben oui, on la choisit pas. Elle peut pas faire grand-chose. Elle fait du mieux qu'elle peut. Alors après, elle peut travailler sur ces énergies-là en conscience et quand elle est au contact de sa famille, demander à ce que elle puisse un petit peu poser ses énergies pour s'adapter en fait, pour s'adapter aux énergies de son entourage et puis de faire en sorte que ça puisse mieux passer. Mais c'est quand même compliqué, c'est compliqué. Mais voilà, il n'y a pas 36 solutions, quoi. C'est comme ça, elle est là, c'est un petit peu, c'est vraiment ça, c'est pas un petit peu, c'est carrément le but de sa venue ici sur Terre, là. Pour le coup, c'est vraiment ce que je ressens. Eh, D'accord. allez. Mm. Oui, oui, si tu veux Euh, rajouter. J'allais dire si elle se sent pas bien auprès des gens, c'est dans la nature qu'elle peut se sentir bien. Ouais, au contact de la terre, là, les énergies se reconnaissent et qu'elle profite de ces énergies-là, elle peut tout à fait se connecter et communiquer avec ses consciences. D'accord. J'aimerais que tu regardes cette énergie que tu décris qui lui passe au travers des mains et des pieds. Mm. Oui, c'est cette énergie que je décrivais tout à l'heure, qui provient du soleil, qui provient de son essence. En fait, c'est elle, c'est toute la connaissance qu'elle a en elle. En fait, quand je parle de connaissance, c'est vraiment au niveau de ces particules conscientes invisibles qui renferment toute la connaissance de ce soleil qu'on trouve dans un trou noir, en fait, de ce soleil, de cette énergie, de cette étoile euh, porteuse de cette énergie Mhm. puissante, euh, essentielle à la vie d'une planète. Voilà l'information que j'ai. Donc elle joue un rôle particulier par rapport à la Terre. Ah oui, clairement. Mhm. Encore plus aujourd'hui. Elle est comme le détonateur, en fait, de ces points qu'elle ressent. Tu parlais de poser, elle allait poser des bombes. Moi, je vois c'est plutôt ces bombes énergétiques au sens positif du terme. D'accord. Tout joue sur le versant lumineux, tu veux dire. Oui. D'accord. Pas des bombes destructrices, des bombes d'activation. Oui, des bombes énergétiques d'activation sur ces points telluriques dont elle parlait sur Terre. Mhm. Parce que Mélanie, dans sa pratique, elle est massothérapeute. Et on lui dit souvent que ses mains ont quelque chose de magique, Mm, qui guérit ou qui rejoint quelque chose, qui est c'est clair. spirituel chez les gens.
qui semble les reconnecter avec une part d'eux-mêmes. Alors ça résonne avec ce que tu disais concernant comment cette énergie résonne avec les personnes en fonction de leur propre évolution. C'est-à-dire que d'un côté, cela repousse des personnes qui résonnent avec une fréquence trop basse, mais qui va permettre d'activité chez des gens en quête, en fait, leur partie spirituelle. Oui, c'est ça. Elle fait passer comme des décharges, en fait, des décharges, tu sais, comme quand tu renclenches un système électrique dans une maison, un disjoncteur, tu vois? Oui, je vois. C'est un petit peu ça. Et elle était déjà guérisseuse en Égypte. J'étais renvoyée à nouveau en Égypte quand tu as parlé de soins, de massage. Ça fait longtemps en fait qu'elle porte cette énergie. Enfin, depuis toujours, si tu veux, mais sur Terre, elle était déjà à cette époque égyptienne, anté-égyptienne, si tu veux, avec ses êtres évolués. Où il y avait aussi des soins. Il y avait aussi des soins. Et elle, elle activait déjà ses soins. On n'appelait pas ça guérisseuse, guérisseur. C'est un terme actuel, mais c'est vraiment fille du soleil que j'ai. C'est marrant, ce nom qui revient. Un fille du soleil, ça fait aussi penser à une autre civilisation. Oui, complètement. Et le plan que je regarde, c'est comme s'il n'y avait pas de séparation entre ces deux civilisations. Si tu penses à la civilisation maya, c'est comme s'il n'y avait pas de séparation entre les deux, en fait. Parce que Mélanie décrit en effet qu'elle a des rêves et entre autres, elle a aussi des connexions avec quelque chose d'amérindien, spirituel. Oui. J'aimerais que tu regardes un petit peu ce que tu perçois à ce niveau-là. Ce que je perçois, c'est que ce nom, elle l'a depuis avant l'Antiquité, donc cette période anté-égyptienne. Fille du soleil, elle l'a gardé ensuite. C'est comme si on lui avait redonné ce nom. Et, et en même temps, alors attends. Je ressens pas une vie récente en tant qu'amérindienne. C'est ça, hein, tu me parlais d'Amérindien. Oui. Je ressens que c'est ancien, très ancien même, très 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 ancien. Mhm. Alors j'aimerais que tu te connectes à cette ancienne vie et tu me décris. Tu accèdes à toutes les informations. C'est pas sur ce plan. Ok. C'est pas sur ce plan parce qu'elle peut partir de la Terre. Ok. Alors ma question c'est, est-ce que cela se situe sur notre planète? Oui. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec une autre, Mm. un autre point de l'univers, une autre Ouais. constellation, une autre planète? Est-ce que tu as la perception? Est-ce que tu as la perception de cet autre lieu, de cette autre planète? Est-ce que tu pourrais le situer ou la situer dans une constellation ou pas? Ou proche de quelque chose que tu pourrais décrire? Alors j'avais les Pléiades, mais je sais pas si c'est mon mental ou pas. Parce que j'ai aussi quelques petites connaissances sur le sujet, mais pour autant ça revient. En tout cas, ce que je perçois, c'est qu'elle pouvait être à la fois sur Terre et partir et rejoindre les étoiles. J'avais les étoiles en fait, les étoiles et revenir.
en tant que amérindienne, fille du soleil. Il y avait comme ça des allées-venues. Et je vois qu'il il ramenait des technologies, en fait. Et il les installait sur cette terre, sur Terre, où le plan était autre. Ok, d'accord. Parce que, bon, si effectivement la provenance et l'origine de Mélanie se situent au niveau du Soleil central, Ah bah oui, on exact. imagine que le parcours effectué jusque la Terre euh, Hmm. ne se fait pas sans étapes. Je croyais que tu voulais revenir au Pléiade. Sans étape. Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, je vois vraiment ces allées et venues. Ok, c'est quelque chose, ce que tu dis est une information qui résonne avec ce qui lui a déjà été dit dans cette hypnose précédente, où effectivement, comme je le disais tout à l'heure, elle aurait fait comme des stages Hmm. d'apprentissage, d'accord, avant d'arriver jusque la Terre. Oui, je vois qu'elle ramenait de la connaissance et avec cette connaissance, il y avait comme leur technologie en fait qui permettait de construire, de vivre sur Terre, en fait, de s'harmoniser à la Terre avec des constructions. C'est très énergétique en fait. Tout le but, euh, comment dire, le but de de l'incarnation de ces êtres sur Terre, c'était avant tout l'harmonie des énergies en lien avec la planète et euh, et pouvoir déposer ses connaissances sur diverses planètes en réalité, dont la Terre, D'accord. et les expérimenter, mais là aussi au sens positif du terme. Ok. Est-ce qu'elle participe à un programme de création? Euh, Il y a un lien à l'or parce que depuis tout à l'heure, je vois des petites boules d'or. Je sais pas ce que ça veut dire. Autour d'elle d'ailleurs. tu parlais de technologie. S'agit-il d'une technologie particulière? Joue un rôle spécifique? Tu obtiens toute l'information sur ces boules d'or que tu vois autour de Mélanie. Ouais, ben, j'étais en train oui, de voir que ça représentait le système solaire. En fait, elle arrivait à faire léviter des boules en or de différentes tailles pour représenter le système solaire. Mm, mm. Ok. Tu vois, Et, avec les différentes planètes. mm. Ça, c'est sur donc un autre plan, une dimension plus élevée. Ouais, Est-ce que tu ouais, aurais à peu ouais. près un chiffre correspondant à quelle dimension ça pourrait correspondre? J'ai septième qui est venu. Septième. Ok. C'est marrant, c'est comme si le soleil effectivement était rouge avant. Tu parles de quel soleil? Quand elle fait léviter ses boules d'or, en fait, le soleil, je le vois rouge là. D'accord. Alors, ce n'est pas le système solaire, le nôtre en tout cas. Mais si, mais c'est différent. C'est différent.
Pourquoi ça apparaît rouge, plus rouge. Ça me faisait penser à Mars d'ailleurs. C'est l'âge de l'étoile. D'accord. Oui, l'âge du soleil, de ce soleil, de notre système qui était plus jeune et donc plus rouge. Je sais pas, c'est l'info qui me vient. Hmm. C'est étonnant. Mais ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se croisent dans ce parcours et les connexions de Mélanie, hein, que ça peut être un petit peu difficile et confus de tout, d'avoir une vision claire en fait, hein, effectivement Ouais, c'est pas simple, non. et C'est vrai qu'il y a plusieurs plans et enfin il y a plusieurs plans. Les plans étaient différents en tout cas, ouais. oui, Mm. il y a plusieurs niveaux on le sent bien, de, de conscience, Mm. plusieurs étapes. Oui. Mais on va revenir donc à la partie physique de Mélanie, Mm. qui a besoin aussi de pouvoir aligner tout ça dans sa vie actuelle, Ouais. que ça prenne sens pour elle. Et elle se demande un petit peu comment faire, quelle voie prendre, comment tout ça peut se poser pour elle aujourd'hui, pour qu'elle puisse pleinement vivre son éveil spirituel et que toutes ces informations dont elle dispose et les capacités euh, puissent s'harmoniser. Alors là, j'ai l'information que ces enfants qu'on appelle les enfants indigo, je crois, ces Mm. enfants très connectés, cette nouvelle génération, en fait. Je les vois autour d'elle. Mm. Parce qu'ils sont porteurs d'une énergie déjà Alors, est-ce élevée. qu'elle transmet à ses enfants ou c'est Non, c'est comme s'ils travaillaient ensemble, en fait. d'accord. C'est comme s'ils pouvaient travailler ensemble. Donc, en même temps, elle transmet, mais eux aussi peuvent lui transmettre. Un échange, en fait. Et là, les énergies concordent, si tu veux. Donc, en termes de personnes physiques incarnées, je vois qu'elle peut s'entourer Alors, euh, de est-ce ses que enfants. oui, est-ce que ce que tu vois correspond à une situation future? Oui. D'accord. Est-ce que tu aurais un petit peu une notion de temps par rapport à aujourd'hui? Je suis en train de voir, ouais, d'essayer de comprendre comment elle peut se retrouver dans cette situation-là où elle est entourée d'enfants. C'est comme si, c'est bizarre, c'est comme s'ils allaient venir à elle. Alors, je peux pas t'expliquer. C'est comme si dans un avenir moyen, j'en sais rien, proche, moyen, je sais pas exactement. Moyen, je dirais. Elle allait attirer à elle. Alors, enfants, même grands enfants, hein. C'est pas que des petits, hein. Alors, Tu est-ce vois, que ado, ouais. oui, tu parlais d'enfants un petit peu particuliers, et étant donné que tu te situes sur le plan subliminal, est-ce que le mot, le terme qui me vient à l'esprit, c'est enfant intérieur. Et donc, en effet, ça pourrait être aussi des adultes, en effet, mais Oui, en fait, permet à des personnes de se connecter à leur enfant intérieur.
Est-ce qu'elle permet? Oui, c'est ça que tu demandes. Oui, c'est Oui, ça, oui, par oui, rapport à oui, ce que oui. tu perçois. Est-ce Ouais, que le oui, terme enfant intérieur correspond à ce que tu perçois? Et qu'en effet, elle joue ce rôle d'éveil et de reconnexion chez les personnes voilà, reconnexion. avec leur Euh, enfant intérieur. oui, mais c'est vraiment lié à des personnes particulières. Tu vois, je vois des autistes, par exemple. Il y a une D'accord, interaction très forte avec. Et ils sont enfermés dans leur bulle un petit peu, et elle leur permet de, euh, de trouver du sens, de les connecter au sens de leur incarnation, si tu veux. Et avec eux, ça matche bien, tu vois. Mhm. Et est-ce Alors, que tu vois au travers de quelle activité cela se produit? je voyais quelque chose d'assez ludique, loisir, Oui, activité, tu vois, ça pourrait être comme je voyais comme un genre de centre aéré, des choses comme ça, oui. centre de vacances, enfin pas vacances, centre de loisirs, on va dire, pour ces enfants, pour ces personnes euh, qu'on n'a pas su comprendre, si tu veux. Mhm. Mais son activité, comment dire, ça ressemble à Elle, je la vois au quoi? centre, en fait. Je la vois au centre. Ouais, Bah, en fait, je la vois au centre un petit peu comme le soleil et les personnes, les enfants et les personnes qui gravitent autour d'elle, tu vois. d'accord, C'est marrant. C'est marrant. C'est vraiment. Et en fait, elle émet plein de rayons. Elle émet plein de rayons autour d'elle. d'accord. Est-ce que tu vois un support, euh, euh, quelque chose à partir avec lequel en fait se met en place ce lien particulier avec ses enfants? Oui, il y a un très fort lien à la nature. C'est quelque chose qu'elle peut créer, en fait. D'accord. Comme un centre de reconnexion, on va dire, à la personne, à la personne, à l'intérieur de la personne et à la fois à la nature. Et c'est quelque chose que je vois qu'elle crée elle-même dans un centre dans la nature. Alors, il y a des petits Alors, soucis je de sais pas son. comment elle peut faire. Ah mince. Alors, il y a un petit. Alors, je vais recommencer. Non, Ça ça comprend. bug. Alors là, oui, commence à y avoir des petites. Bon, toi, tu entends bien, Mélanie? Ok, Moi, je t'entends très bien, Franck. d'accord. Bon, mais écoute, Mélanie, t'entends très bien. Bon, c'est audible si tu veux, mais c'était un petit Ah peu. mince. C'est pas assez fort ou c'est ça Si, bug? si, c'est Ça audible, bug. mais voilà, ça fait une petite interférence. Donc, oui, Tu si veux que tu je peux. recommence? Non, non, continue sur ce que tu disais. Donc oui, je la vois créatrice elle-même de ce genre de centre en, dans la nature. Euh, un petit peu comme un centre thérapeutique, mais vraiment basé sur le loisir en fait, sur la Mhm. créativité, Oui. avec des enfants différents. Je vois tout à fait qu'elle peut mettre ça en place, puisque je la voyais comme ça, debout, debout avec ses enfants qui gravitaient autour d'elle, et elle comme étant ce soleil, tu vois, Mhm. et les enfants, les planètes qui gravitent autour. Enfants, mais je vois aussi adultes, oui, effectivement, comme pouvant être des autistes, ce qu'on appelle des autistes, ou des personnes différentes, quoi, Mhm. qu'on n'a pas comprises et qu'on enferme aujourd'hui. Mhm. Mhm. Et le tout va être c'est par le biais du loisir qu'elle va pouvoir se faire entendre, en fait. Pas Mhm. par le D'accord. biais de la thérapie, forcément, tu vois. D'accord, bien sûr. Est-ce que tu les vois façonner quelque chose de leurs mains? Alors, ce que je vois, c'est que il y a un côté euh, où ils vont
créer quelque chose de matériel, comme pour rendre des comptes au système qui nous encadre, si tu veux. Oui. Et un autre côté qui prend toute son ampleur, où là, ils sont dans la nature et en fait, à eux tous, ils, forment comme un pôle énergétique qu'ils communiquent à la Terre. D'accord. C'est-à-dire que via une activité comme ça, en lien avec la nature, en fait, il y a des reconnexions qui se font Ouais. pour cette personne-là via l'énergie de Mélanie. Oui. Et en plus de s'infiltrer, si tu veux, dans la Terre, dans l'énergie de la Terre, ça va vraiment se émaner partout autour, quoi. Ça va D'accord. former comme un égrégore énergétique positif, tu vois. Donc c'est quelque chose qu'elle peut tout à fait faire, mais alors sans problème, quoi. Ok. Bon, le souci de Mélanie aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu comment, par quel biais, en fait, tout ça va se mettre en place pour elle. Alors, on est dans une exploration depuis tout à l'heure. On est parti effectivement de son origine et potentiel énergétique. Et on en vient maintenant dans la vie présente et actuelle de Mélanie. Je la vois dessiner des plans, je la vois écrire et dessiner des plans comme si elle mettait ce projet en place, en fait. Un projet de ce type-là en place, D'accord. pour aller le faire valider, si tu veux. Mhm. Ok. D'accord. Donc là, tu as la vision d'une voie que Mélanie pourrait prendre euh, dans le futur, sur cette ligne de temps. Ouais. J'étais en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle le fasse valider. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une telle surveillance autour de ces personnes qui sont prises en charge aujourd'hui dans les milieux hospitaliers, médicaux, etc., qu'elle peut pas. C'est comme si elle pouvait pas travailler avec eux directement sans un accord Ah bah évidemment, hiérarchique, évidemment. Oui, malheureusement. oui, oui, Ouais. oui. Oui, oui, ce sont des publics protégés. Et effectivement, on va pas s'adresser à eux via, comment dire, une proposition d'activité spirituelle. On va... Ouais, pourtant, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, mais je vois que pour aboutir, elle doit le faire valider. Ouais. Hum, hum. En fait, il s'agit de valoriser son potentiel de connexion naturelle avec la nature, la terre. Ok. Ouais. Créativité. Oui. Hum, hum, Avec ces personnes, parce que oui, c'est. Elle a ce potentiel de créatif en fait qu'elle peut mettre en avant hum, pour hum. créer son projet, si tu veux. Alors Mélanie fait déjà des choses sur le plan créatif. Elle D'accord? façonne déjà Ouais. des choses. Est-ce que tu vois ce qu'elle fabrique? Je voyais des choses en lien avec la culture amérindienne, là, pour le coup. Ouais. Euh, c'est toujours des choses comment dire, des objets qui appellent, qui permettent la communication, Très euh, bien. qui appellent l'énergie, tu vois, communication spirituelle. Tu auras un exemple comme ça d'objet, enfin, qui te viendrait là à l'esprit directement? Je sais pas, je voyais des plumes. Ouais. Je voyais comme tu sais, les attrape-rêves, c'est ça, des choses comme ça, dans ce style-là. Oui. Tout à fait. C'est tout à fait ce que Mélanie fabrique à l'heure actuelle. D'accord, ok. Bon, ça confirme. Bon, voilà. Bon, ben,
c'est par exemple le genre d'objet qu'elle peut présenter et créer avec ses enfants, avec ses personnes. Bien. Il y a de l'énergie qui passe au travers de ces objets. C'est un peu comme de l'art-thérapie, sauf que Voilà, au travers exactement. Oui, d'objets qui mettent en contact avec la nature, donc qui reconnectent avec soi, avec tout à son fait. enfant intérieur, et qui viennent apaiser peut-être Oui. ce public d'enfants autistes. Hein. Mais oui, puis c'est surtout donner un sens à leur vie, quoi. Mm. Tout ça résonne bien jusque-là. Tâtonner un petit peu, je peux paraître un petit peu flottant dans la mesure où il y a tellement de choses. Essayer de À sentir un petit peu comprendre. ce qui vient résonner aussi concrètement pour Mélanie, parce que effectivement ce potentiel de vie éthérique, de mission, voilà, c'est tellement énorme et vaste que C'est énorme, elle a elle-même des... se dépend quel sens ça a pour elle Mm, et qu'est-ce qu'elle mm. peut en faire. Et c'est vraiment sa question importante du Elle moment. a des centaines de millions d'années, hein, en fait, avant d'arriver en tant qu'être. Je la vois comme étant cet objet astronomique, tu vois, cette énergie de l'étoile, quoi, vraiment. Et pour finir de se conscientiser dans un corps. Donc, imagine le nombre d'années lumière, d'ailleurs. Mhm. Ce serait plutôt en années-lumière qu'on pourrait compter là. Ouais, c'est un sacré parcours, donc c'est quand même pas facile à vivre pour Mélanie, du coup, hein, dans sa vie actuelle, parce que comme tu le disais, ça a bien Mm. suscité des oppositions, des difficultés. Elle a donc une connaissance d'un vécu éthérique qui est très violent aussi, Oui, hein, dans cette confrontation de l'ombre et de la lumière, oui. et elle le retrouve d'une certaine façon aussi sur Terre. Elle peut le retrouver dans des situations. Ouais, 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 ben oui, elle a vécu ces guerres. Tu sais, les guerres d'Orion, là, j'entends. Elle l'a vécu aussi. Je regardais pas, mais elle l'a vécu, oui, forcément. Elle l'a vécu. Mais évidemment, mais c'est comme si ces mémoires, si tu veux, je regardais pas parce que j'ai l'impression qu'elles ont été nettoyées déjà. Mais c'est comme si, non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, c'est difficile aujourd'hui, bien sûr, mais en même temps, cette mélancolie que je ressentais, c'est parce qu'elle sait. Elle sait qu'elle a tout ça en elle. Et là, de poser des mots, en fait, ça va lui permettre de mieux comprendre qui elle est et de plus facilement vivre ce qu'elle vit tous les jours, sa vie. Mhm. Elle aussi, elle peut trouver un sens à sa vie, parce que le ressenti, c'est une chose, mais poser les mots sur ce ressenti, c'en est une autre, en fait. Ça permet de structurer un petit peu. Et on a besoin d'être structuré dans cette vie de matérialité ici. Ben, pour ça, il faut aussi pouvoir rencontrer les bonnes personnes, hein, Oui, puisqu'on ne peut pas échanger euh, tout oui, avec le tout venant ou même avec notre non. entourage. On le voit très bien en étant en quête d'éveil, tout le monde n'est pas prêt à accepter cette conscience qui se déploie et ce réel que nous percevons. D'accord. Alors effectivement, en lien avec la nature, Mélanie a beaucoup de ressentis et très particulièrement avec les chats. Mm. Hein, elle a 3 chattes. Et la petite dernière qu'elle nous montrait tout à l'heure, petit bébé en fait, hein, Ah oui. elle a un lien très particulier avec elle. Elle ressent beaucoup d'amour qui vient d'elle. Et, euh, euh, et des fois, elle ressent des sensations au niveau du plexus solaire, comme une vague d'amour accompagnée d'une sorte de douleur. Elle peut avoir mal à l'estomac, une sorte de douleur à l'estomac. Ce serait plutôt des brûlures, non? Parce que tout à l'heure, je voyais qu'elle avait solaire en exergue aussi. Et c'est comme s'il, par moment, il fonctionnait trop fort, ce chakra solaire. Hmm. Et c'est ça qui peut, une trop forte énergie, ça peut du coup lui déclencher des douleurs sur les organes. En fait, c'est une question d'équilibre, encore une fois.
Et je voyais aussi tout à l'heure, c'est important qu'on en parle là, qu'elle pouvait, quand elle se sent trop électrique, renvoyer vers le bas, mettre les mains vers le bas et renvoyer à la terre. D'accord. Ça lui permet de se décharger. La terre, elle sait quoi en faire et du coup, ça la rend plus sereine, tu vois, D'accord. moins chargée. Ok. Ok. Alors je reviens, hein, je recentre un petit peu sur le chat Ah, qui le est une chat. question aussi de Mélanie. Ouais. Hein, sa relation particulière, donc particulièrement avec cette chatte qui vient jouer un rôle et donc elle évoque, elle a des disputes avec son copain, avec son ami actuel et sa chatte elle pleure et elle fait en sorte que cela se calme. Hein, elle intervient au niveau de ces disputes. Donc elle ressent qu'elle a un lien profond avec ses chats et elle se demande si c'est pas en lien aussi avec cette vie qu'elle aurait vécue dans un autre système, sur une planète sauvage, en lien avec des animaux qui ne sont pas tout à fait les animaux comme on les voit ici-bas et où la présence féline est très forte. Ah ben alors, je sais pas, hein, c'est un lien, mais j'ai été renvoyée à nouveau à l'Égypte, où le chat, et donc le félin en l'occurrence, avait une importance phénoménale. Mhm. D'ailleurs, les chats, je les vois beaucoup plus grands, mais ce sont des chats aussi. Je vois des chats, mais beaucoup plus grands, comme Ah oui, des. les chats égyptiens sont assez longs, tu sais, ils sont Ouais, assez ça fin, longs avec des longues pattes. mais beaucoup plus grands que ça encore, presque comme une panthère ou la taille d'un tigre, j'en sais rien, mais ce sont des chats. Et elle a un lien, oui, je voyais d'âme à âme en fait avec sa chatte. C'est une femelle, je crois, hein, petit bébé là. De cette époque-là, D'accord. il y avait comme une forme de vénération. Les chats faisaient partie d'un royaume en fait, à cette époque dans laquelle j'étais renvoyée tout à l'heure, où elle faisait ses allées et venues, tu sais. Oui, d'accord. Donc sur une autre planète. Mais je les vois avec quatre pattes. C'est pas les félidés ou félinoïdes dont on entend parler quelquefois. Là, je les vois vraiment comme des mammifères sur quatre pattes, mais beaucoup plus grands en taille. Et elles l'accompagnent en fait. Elles se connaissent, hein. Elles se Mhm. connaissent depuis très longtemps. Ok. Et en tant que chat aujourd'hui, ici, elle l'aide en fait à canaliser l'énergie. Mhm. Quand je dis canaliser, c'est la euh, euh, temporaliser, tu vois, tempérer, calmer, Oui. Réguler un petit peu le réguler. surplus Oui, d'énergie. merci. Parce qu'on Oui, dit des chats, d'ailleurs, souvent, quand ils viennent sur nous et qu'ils ronronnent, en fait, hein, c'est qu'ils absorbent les énergies négatives. Parce qu'ils s'en nourrisseraient, en fait. Ils se nourrisseraient ouais, de ces énergies négatives, de par leur polarité. voilà, c'est ça, ouais. Oui, voilà, j'ai ce lien qu'elle a avec. C'est un lien très fort, ouais. Mais je sais pas, je vois que la nuit, je sais pas si, c'est comme s'ils se rejoignaient dans le rêve, dans les rêves. D'accord. Et particulièrement pour petit bébé, elle a un lien donc particulier qui lui viendrait d'où? De cette époque-là, D'accord. de cette Cette époque. époque-là. En fait, elle est avec moi, la chatte, elle me caresse la tête, là. D'accord, tu vérifies bien son ADN. Hein, dans les procédures de vérification.
parce qu'on peut des fois rencontrer des chats qui n'en sont pas. C'est un tourbillon énergétique, cette chatte, en fait. Elle aussi, elle est pleine d'énergie. Hein. Elle est pleine d'amour. Ouais, c'est elle. Est-ce qu'elle a un message à donner à Ah, son mais en humaine? fait, elle lui transmet plein d'amour parce que je sens, quand Mélanie se sent triste, ça lui fait du bien, cette connexion à sa chatte. Ah ouais, elle lui transmet plein d'amour. Je le sens là, elle me le fait passer, Mhm. la petite. Ah ouais, entre les deux, c'est une histoire d'amour en fait, vraiment. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Ben écoute, tu réponds tout à fait. Ah bon, ok. Ben oui, à ce lien que ressent tout à fait Mélanie avec ses chats, Hmm. où elle ressent vraiment ce lien d'amour et qu'elle a l'impression vraiment qu'elles se connaissent déjà, elle a un lien très fort. Bon, elle se demandait si ça effectivement d'où ça provenait. Est-ce que ça provenait de cette autre planète sur laquelle elle aurait vécu, une planète assez sauvage avec beaucoup d'animaux, donc beaucoup de félins. Et, euh, et là, toi, tu décris donc la période égyptienne. Alors, bon, tu me décris depuis tout à l'heure la période égyptienne. On y Tu reviendra sais peut-être. quoi, Mais Franck? Ce que je oui, vois, c'est que ces chats, en fait, ils les ramènent de cette planète. d'accord. Ils Vas-y. les ont ramenés sur Terre. Quand elle fait ses allées et venues, c'est sur cette planète aussi qu'elle va. Et ces chats, ils les ont ramenés. Ils étaient beaucoup plus grands. Ils sont devenus plus petits. Eh oui. Ils Eh les ont oui. ramenés. Ils étaient extérieurs à la Terre. Et ils sont très très proches. Oh là là, mais il y a tellement de choses à comprendre. C'est incroyable. Parce que c'est qu'un tout petit morceau, ce que je perçois là, de toute cette culture, de toute cette vie, de toute cette connaissance. Et je viens d'avoir cette information. Je t'avoue que c'est l'effet que ça me fait, hein, un petit peu l'impression que je donne d'être un petit peu flottant, c'est que je sens il y a tellement de directions, il y a tellement de plans, il y a tellement de possibilités, de capacités chez Mélanie que c'est vraiment un petit peu par moment, C'est c'est pas, chaud, hein. Ouais, ouais. ouais, ouais, C'est le cas de le dire, c'est chaud comme le soleil. c'est Parce qu'elle chaud, a ouais. aussi sa partie galactique que je revois dans ce medbed, ce, ce lit organique, ce, ce lit vivant là. Donc, il y a plein de choses. Il y a Ben plein de oui, et choses. comme elle a aussi effectué des allers-retours, on est obligé aussi, nous, de suivre un petit peu un fil qui n'est pas Oh, vraiment une ligne oui, directe. Tu vois, on passe par une espèce de circonvolution, une espèce de spirale. Là, moi, je sens ça depuis tout à l'heure parce que au fur et à mesure que j'essaye de formuler les choses, je sens que, bon, bah, est-ce que c'est vraiment ça? Vraiment, il y a toujours quelque chose qui vient résonner. Voilà. C'est un petit peu cette sensation que tu avais aussi tout à l'heure, que ça tourne. ouais, Oui, c'est ouais, vraiment très fort, ouais, très fort. ouais, ouais. Oui, et on comprend d'autant plus ce besoin de Mélanie, vraiment un petit peu de pouvoir se poser, centrer, se poser avec ça, et pas être dans cette difficulté, aussi ce besoin de se souvenir, tu vois, que tout ça Hmm, prenne sens pour elle. Parce qu'en effet, oui, pourquoi oui. tout ça, si aujourd'hui elle peut pas vraiment vivre en harmonie avec elle-même, avec son Et entourage. voilà, c'est ça. On ressent tous de toute façon cette mémoire qu'on est en train de recouvrer, mais sur laquelle on n'arrive pas à poser encore de mots. Et la difficulté, elle est là, la frustration, elle est là en réalité. Parce que notre conscience ici aujourd'hui fait qu'on a besoin de comprendre plus que ce qu'on ressent pour Mhm. avancer. En fait, ce que je ressens depuis là tout ce qui vient d'être dit, qui a été mis en relation et par rapport auquel tu es tombé pile poil, par rapport à effectivement tout ce qu'on pouvait, toutes les informations que tu as données, en fait, elles sont celles que Mélanie a données concernant sa situation et qu'il y a vraiment que c'est au travers effectivement peut-être un projet pour elle-même, un projet où elle va pouvoir mettre comment dire en relation, en combinaison son ressenti vers les autres, que tout ça s'aligne en fait.
qu'elle puisse. En fait, il y a comme ce qui me vient à l'idée, c'est un ancrage, quelque chose qui lui permet d'être elle-même, Oui, 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 d'être oui, c'est active ça. en harmonie avec elle-même, Ouais, et comme tu disais, elle n'a rien d'autre à faire. En fait, c'est être elle-même et ouais. avoir un projet pour elle qui correspond à son besoin de partager et de créer, qui s'adresse aux autres, que les choses se mettent en place au fur et à mesure et que toute cette information qui lui provient de son origine, du soleil central, de tous ces allées et venues qu'elle a fait, de toute cette relation qu'elle a avec les différents systèmes et cette création sur Terre, en fait, dans sa vie actuelle, c'est au travers vraiment de de ce qu'elle peut faire pour elle, enfin, qui met Voilà, en lien ce qu'elle aime et ce qu'elle partage, c'est que ça, tout ça s'aligne en fait au fur et à mesure pour c'est que ça. Hmm. C'est trouver l'outil adéquat pour pouvoir transmettre et partager sa connaissance, son savoir intérieur qu'elle a dans son essence. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir s'épanouir et être au maximum de son potentiel, en fait. Et je voyais aussi, j'étais en train de percevoir un tipi, comme si elle allait euh, fabriquer un tipi au sein de ce nouveau site, en fait, de son projet. Ok. Est-ce que tu vois quelque Mm. chose en relation avec le chamanisme? Ben, tout ça, ouais. Oui, oui, cette culture amérindienne, elle ramène un petit peu des choses là, ces fabrications d'objets en lien avec cette culture. Je voyais Stipi se dessiner et j'ai aussi vu un tambour tout à l'heure, donc ça va passer aussi par ces objets-là. Ok. Bon, ça correspond bien aussi à ce que je ressens, ce que tu dis depuis tout à l'heure. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien tout ça. Que ça puisse se poser aussi dans la tête de Mélanie par rapport à ce Mais qui est oui. possible pour elle. Comment tu te Mais, sens, mais Nathalie, là? Ouais. ben, j'allais te dire, je sens que ça, justement, c'est en train de se mettre dans l'ordre. Hum, hum, hum. Tu vois, de trouver un ordre, justement, pour Mélanie, là. C'est en train de prendre sens, en fait, tout simplement. Même si elle avait déjà des informations, je ressens là que dans sa tête, c'est vraiment en train de prendre sens et ça la conforte. Oui. Je la sens plus apaisée, là. Bah oui. On a vraiment besoin que les choses se confirment parce qu'on peut ressentir des choses comme ça intérieurement, mais bien sûr, on rencontre pas à l'extérieur quelque chose qui vient confirmer ce qu'on ressent intérieurement. On peut le vivre comme un conflit, comme quelque Mm. chose qui dérange et qui a du mal à prendre sens. Oui, c'est ça. Ok. C'est Donc, pouvoir vibrer ce que l'on est, en fait. C'est vraiment l'essence de la vie, c'est pouvoir vibrer ce que l'on est et pas se forcer à vibrer autre chose que ce que l'on est. comme tu le disais tout à l'heure, en fait, Mélanie a juste besoin d'être elle-même, Mm. de se consacrer à ce qu'elle est, et à partir de là, faire les choses qui lui plaisent. Oui. Et juste de réfléchir et à travailler, ou en tout cas mettre en œuvre les choses Mm. qui correspondent à ça. Oui. Ok. Bon, c'est intéressant, c'est bien, c'est positif. Et alors, Mélanie a d'autres questions, mais avant tout, je voulais savoir, tu me dises un petit peu là où tu en es, toi, Nathalie, comment tu te sens dans tes énergies. Très bien. Est-ce que... D'accord. Tout est clair, Oui. posé, Très bien. serein. Mm. D'accord, tu te sens bien. Mm. Ok. J'ai adoré la présence de sa chatte, en fait. Elle m'a donné beaucoup d'amour aussi. Donc, Hmm. non, non, ça va très bien. Alors, Mélanie a quelques autres questions. Mm. Ah oui, je t'en prie, Mélanie, si là tu as quelque chose à dire concernant ce qui vient d'être dit. Euh, C'est-tu possible de dire que je l'aime beaucoup, cette chatte-là? Je l'adore. Comme ça, j'ai encore le goût de pleurer, mais je l'adore tellement. C'est fou, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est fort. Elle est toujours avec toi ou Mm. pas, Nathalie, là? Non, elle est repartie. Mais, D'accord. euh, mais de toute façon, elle, au niveau éthérique, elles fusionnent toutes les deux. Donc, c'est comme si tu n'avais même pas besoin de le dire, tu vois. Ça,
Là, pour le coup, on n'a même pas besoin de mettre de mots pour que ça se passe. Elle le sait. Elle le sait. Elle t'adore aussi. Mm. Elles sont en harmonie toutes les deux. Ok. Mais est-ce que pour toi, Mélanie, tout devient clair? Enfin, est-ce que c'est clair tout ça pour toi? Est-ce que tu as là dans ton par rapport à tout ce qui vient d'être dit et partagé, est-ce que ça résonne en toi de façon Euh, positive? ben, très fort, j'arrête pas de pleurer. J'arrête Oui. pas de pleurer. Mais ce que je trouve difficile à comprendre, c'est que si, parce qu'on dirait que c'est toujours sur un autre plan, j'ai Mm. l'impression, mais sur ce plan ici, euh, on peut-tu dire que je viens de la même place ou c'est difficile à comprendre? C'est comme si j'avais plein de vies, mais que j'ai pas l'information sur celle ici. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça, Mélanie. C'est Ah, exactement ça. Toujours on en revient toujours à cette multidimensionnalité. Parce que tu sais, quand je regarde tes vies antérieures, quelque part, elles sont pas antérieures. Elles sont simultanées sur d'autres plans. Et ce que tu es ici aujourd'hui te permet pas dans ce corps. Ce corps nous limite notre conscience à être conscient de cette multidimensionnalité. mhm. C'est pour ça que tu peux pas te ressentir comme tu es vraiment partout sur tous ces plans. Et il y a que dans cet état modifié où on peut aller observer et comprendre ce qu'il s'y passe parce qu'on n'a pas encore le moyen dans ces vibrations dans lesquelles nous sommes ici de comment dire, de le vivre, de le ressentir en temps et en heure, en permanence. Je sais pas si je m'exprime bien. Oui, oui. Est-ce que est-ce que je peux partir en état comme ça? Est-ce que j'ai la capacité? Largement. Ben, tu le fais déjà en fait, oui. Ah oui? Ah, je ne sais pas. Hmm. Quand tu dors, oui, tu peux bien sûr, en méditation, ce qu'on appelle en méditation. On a un petit peu fait le tour là d'effectivement de tout ce que posait comme question de ce besoin d'explorer un petit peu tout ça pour Mélanie, qu'elle ait un petit peu une perception, un sens, et puis que ça puisse un petit peu se poser pour elle, quoi. Oui, c'est Donc ça. moi je trouve on a fait le tour. Je sais pas ce que si tu le perçois comme ça, Mélanie, on a fait ce grand tour du soleil central Mhm. jusqu'à aujourd'hui, voir le futur. Oui, c'est merveilleux. Bon, Mélanie, on a fait le tour là. Je te propose qu'on arrête la session. Je vais ramener doucement Nathalie vers nous, qu'elle réintègre. Oula, c'est difficile. Oups, elle a disparu dans son jardin fleuri. J'attrape ma bouteille d'eau. Ah, C'est ben, vrai. j'ai vraiment aimé ça. Wow. J'ai pleuré quasiment tout le long. C'est vrai. Mais Ah. on a vu que ça résonnait fort. Mais Bah, on a aussi des informations qui peuvent être détournées. On le sait, on le sait. C'est ça, Donc, ce qui compte, en fait, ce qui est c'est pas important, c'est grave. que tu retiennes uniquement ce que toi, ce qui te fait vibrer toi. Le reste, tu jettes. Ah, Hein? mais là, j'ai pas de mots pour le décrire. C'est comme, j'ai été étourdie, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai pleuré, j'ai vibré tout le long. La partie de ma Hmm, petite chatte, l'Égypte, tout hmm. ça, là, c'est le soleil, euh, fille soleil. C'est ça? Ouais, fille du Soleil, soleil. Ouais, fille du soleil. ouais. C'est, c'est, wow.
Mais je Oui, sais, oui, il je y a des sais. choses, il y a eu des concordances, oui, effectivement, très fortes. Excuse-moi, Nathalie, mais tu vois, rien que cette confection des attrape-rêves, tu vois, Oui, mais oui, ah oui. Et parce je que te jure que je n'ai pas lu tes points. non, non, J'ai elle n'a pas lu du tout. confiance. Ouais. Non, Ah non, c'est ça, c'est comme ça. Mais c'est Cécile. je sais que ça a vibré. Je sais que tu vas aussi te sentir mieux parce que les choses prennent du sens dans ton mental, on va dire, et tu en avais besoin. Et je le sais parce que je t'ai vraiment ressenti. J'ai pas de doute là-dessus. Je sais. Faut juste que tu te Ouais, débarrasses de ce qui te pollue. c'est- Euh, je suis tout en rendue à la croisée des chemins. C'est là. C'est par là ou par là. Je suis rendue là, au bout. C'est- Oui, voilà. Tout en restant dans la compassion parce que tu sais bien que les personnes, la manière dont elles agissent, elles sont pas forcément conscientes ni responsables. Dans l'amour, tu peux te détacher dans l'amour. Fais ce que tu sens être bon pour toi. Mhm. Bon, ben alors, je suis heureuse que ça ait pu te parler, que ça ait pu J'espère que résonner. ça me parle encore, peu importe la situation. J'espère que je vais continuer à te suivre. C'est merveilleux, t'es merveilleuse, j'ai encore le goût de pleurer. Merci, mais non, tu es tout autant merveilleuse. Tu m'as apporté énormément aujourd'hui. Moi, cette connexion, elle était magique. Et Franck va te dire, mais ce fil de discussion, il va rester ouvert. Tu peux venir parler quand tu le souhaites. On sera toujours là pour te répondre. Mhm. Et on est avec toi dans ce Oui, cheminement. tout à On fait. t'accompagne. C'est pour ça que je te disais que tu n'es pas seul. Et Mm. puis, je voulais te dire autre chose par rapport à ton questionnement sur la télépathie. Effectivement, c'est accessible à tout le monde. Oui, bien Que sûr. nous, en fait, ce groupe dont je t'ai parlé, sur lequel on est en contact, en fait, on est tous des gens qui ont fait cette formation en télépathie. On a tous fait cette même formation en télépathie, qui est donnée par Cécile Meunier. Donc, si ça t'intéresse, on te communiquera ses coordonnées, hein, si jamais ça t'intéresse d'être formé par elle. Ouais, elle est géniale. OK. Ouais, ouais. Parce que dans ce cas-là, je serais capable de plus me connecter à tout ce que je suis. Oui, c'est ça, tu vas apprendre des petits outils et petits mécanismes qui vont te permettre de reconnaître et de savoir y aller rapidement. Mais prends le temps de poser les choses. Moi, si je peux te conseiller, et Franck va t'expliquer cette période de métabolisation qui entre en jeu maintenant. Prends un petit peu le temps, laisse poser et puis reviens, oui, rapidement, mais pas, je veux dire pas demain. Attends un petit peu. T'as aussi ta situation personnelle à C'est ça. gérer, voilà. Oui, Globalement, le chiffre qui m'est venu à l'esprit, c'est 6 mois. Mais il y a plusieurs étapes, en fait. Voilà. Il y a plusieurs niveaux dans ta métabolisation. Parce qu'il y a vraiment plusieurs plans comme on a pu le percevoir et qu'en fonction de tes décisions, en fait, ça va aller plus ou moins rapidement. Mais toutes ces décisions centrées vraiment sur ton être, hein, et pas sur quelque chose que tu fais, euh, comment dire, sans fondement. ouais, c'est Toujours en relation avec ce qui a été évoqué ici, sur ton alignement, ton ancrage, ton bien-être. C'est à partir de cet axe-là que ta métabolisation va vraiment s'actualiser. OK. Sachant que tu peux tout à fait te former avant les 6 mois si tu le ressens. Le principal, c'est que tu te ressentes en paix, en fait. Voilà. Merci à toi, en tout cas. Merci. Ouais. Merci Je pour vous ta aime. confiance. Mais nous aussi, on Ah, Mais nous t'aime. Merci aussi. pour ton amour, il est magnifique. Ton Mm. cœur est magnifique, Mélanie. ah, N'en merci doute, beaucoup. n'en doute jamais. Non, N'en n'en doute doute jamais. Non, pas, c'est clair. OK. Et c'est un vrai Force à soleil. toi, amour à toi et à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.